écrire un road movie. Et ça me plaisait bien, l'idée d'un voyage et d'un personnage qui se transforme au cours d'un voyage. Voilà, un voyage initiatique. Et en fait, c'était sur le tournage des Grandes Personnes où j'ai vu Jean-Pierre côte à côte avec Anastasio Soulis qui donc joue Magnus et qui avait un petit rôle dans les Grandes Personnes. Je me suis dit, j'ai envie de les voir ensemble, j'ai envie d'écrire pour eux. Et comme j'avais cette envie de road movie, je me suis dit, j'ai envie de les voir côte à côte dans une voiture. Il fallait que je m'y confronte à cette réalité de savoir si les paysages de Laponie ressemblaient bien aux descriptions que je faisais. Et comme il y avait vraiment l'envie d'un paysage qui petit à petit se dépouille au fur et à mesure que le personnage change, etc., il fallait vraiment qu'il y ait une progression dans ce paysage. Donc Jean-Pierre m'a proposé, m'a dit ouais, faisons ce voyage. Ça a été en effet très très bénéfique pour l'écriture parce que c'est là par exemple que j'ai vu le groupe de rock et donc du coup ça m'a inspiré la scène et après j'ai fait appel à eux pour le tournage. Je m'éloigne un peu parce que ça devient bruyant là. Pour vous donner une idée de l'essentiel de mon travail, j'ai fait 8000 km au volant de cette voiture. Oui. Voilà, c'est moi qui conduisais tout le temps, voilà, j'étais chauffeur sur ce film, et d'ailleurs, effectivement, et le retour et tout ça, j'ai ramené la voiture à Paris aussi, et donc j'ai fait 8000 km avec cette voiture. Bravo. C'est assez confortable. Une belle voiture. Le nord, c'est par là. Oh. Ouais. Le nord, c'est là, hein. Oui, tout droit. J'ai pris un gamin en stop, assez insignifiant. Et il y avait aussi l'envie de faire une sorte... une éloge à justement la vulnérabilité. Je trouvais que c'était important, enfin moi ça m'importait dans une société où on est beaucoup dans la performance, où on est beaucoup dans être le meilleur, Et justement, moi j'avais envie de parler de ce personnage qui va changer et parce que aussi il voyage à côté d'un Magnus, d'un jeune homme qui lui n'a aucune certitude, qui a beau avoir l'âge où on devrait connaître le métier qu'on va faire, il ne sait absolument pas ce qu'il va faire de sa vie. Il n'a pas forcément une grande volonté et c'est pas grave, ça fait partie de cet âge-là d'avoir des doutes et justement de ne pas mettre un doigt là-dessus et de ne pas juger, de dire on a le droit d'avoir des doutes. Toutes les femmes sont hors champ dans le film. Il y avait une volonté de parler des hommes dans ce film, et une volonté de voir, mais en même temps de voir comment tous ces hommes sont constitués et tout ce qu'on développe de ces hommes, sur ces hommes, c'est lié aux femmes. Mais ces femmes existent, sont très présentes, mais pourtant on ne les voit pas. Et j'aimais cette idée-là, voilà. Anna fait un cinéma de pudeur et de retenue, et tout ce qui est de l'ordre de l'effet, qui pourrait être un petit peu, parfois un peu facile, et elle le gomme. Et... Chantier, c'est quoi exactement? Pourquoi l'élan? C'est une scène assez énigmatique. J'avais envie que justement le personnage se confronte à du mystérieux. C'est dangereux qu'au moment du rut, ça je savais que c'était pas le cas. Voilà. Sinon en période de rut il casse tout, quoi. Il aurait vu des gens, ça l'aurait... Voilà. Mais là ça va, il était tranquille. C'est impressionnant, mais en même temps c'est vrai que c'était un moment magique parce que c'était assez inespéré. Et tout le monde était en suspension sur le tournage parce que ça nous est arrivé, quoi. Voilà. Si, c'était prévu évidemment, mais entre le fait d'écrire ça en scénario et puis après de se retrouver et qu'il y ait effectivement un élan et que ça soit le plus bel élan de la forêt qui arrive et qui effectivement vienne voir ce qui se passe et qui se pointe vers la caméra et qui se retourne vers moi. Là, c'est un cadeau formidable qu'il nous a fait. Ici, il fait froid, mais les gens sont vraiment adorables.